Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer sur EZAI TV. C'est l'heure du journal dont voici le sommaire. L'ONG Club Excellence ADECO a organisé ce mercredi 14 décembre un séminaire de formation des artisans. Le point dans un instant. Au marché d'Antokpa, certaines personnes développent un système d'ANAC dans la location des places réservées aux vendeurs. Pour finir, nous prendrons connaissance des informations de la page Inter. À nouveau, bonsoir. Après avoir été reçu par le président français François Hollande à l'Élysée, Patrice Talon effectue depuis hier une visite de travail en République d'Estonie. Le point avec Cadet Achiro. Le président de la République, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, a entamé ce mardi 13 décembre 2016 une visite de travail à Tallinn en République d'Estonie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de la coopération entre le Bénin et l'Estonie. Ce pays ami représente aujourd'hui un pôle par excellence de la gouvernance numérique en Europe. Cette visite centrée sur l'e-gouvernance est une première dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays. À son arrivée à Tallinn, le président Patrice Talon a eu une première séance de travail avec M. Tuomas Luman, président de la Chambre de commerce et d'industrie estonienne, et une vingtaine de responsables de sociétés de technologies spécialisées en TIC, technologie de sécurisation des frontières et gestion de passagers dans les aéroports. Le chef de l'État béninois s'est rendu ensuite à Stenbockhaus au cabinet du Premier ministre estonien, M. Jüri Ratas. L'entretien entre les deux hommes d'État a porté sur des questions de coopération bilatérale entre la République de l'Estonie et la République du Bénin. C'était aussi l'occasion pour le Premier ministre estonien d'exposer à son hôte l'expérience de e-gouvernance de l'Estonie, leader dans ce secteur depuis les années 2000. De cet exposé de M. Jüri Ratas, il convient de retenir que les ministres estoniens viennent en Conseil des ministres sans papier et uniquement avec leurs tablettes et smartphones et gère l'ensemble des dossiers du gouvernement via des systèmes informatisés et centralisés sur des serveurs domiciliés en Estonie. En début d'après-midi, le chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, s'est rendu au palais de la présidence de la République où il a été reçu par son Excellence Madame Kersti Kaljulaid, présidente de la République de l'Estonie. Cette rencontre des deux chefs d'État a permis de discuter des opportunités de renforcement de coopération et d'investissement entre le Bénin et l'Estonie. La dernière étape de ce périple est la visite au Parlement estonien où le président Patrice Talon s'est entretenu avec M. Eliki Nestor, président du Parlement estonien. Ce déplacement s'est soldé par la visite de e-Gouvernance Academy d'Estonie, une structure en charge de la transformation digitale du gouvernement. Renforcer les capacités des artisans du Bénin afin qu'ils soient mieux outillés dans l'accomplissement de leur activité. C'est l'objectif de l'ONG Club Excellence ADECO qui a organisé ce mercredi 14 décembre un séminaire de formation des artisans. Ce séminaire a lieu au Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Karine Adeniyi et Mounir Dorego pour le compte rendu. Développer l'artisanat par la communication, c'est le thème central retenu pour ce séminaire de formation qui a réuni plusieurs acteurs du secteur artisanal. À en croire Brice Ondi, président du conseil d'administration de l'ONG Club Excellence ADECO, plusieurs raisons sous-tendent l'organisation de ce séminaire de formation. L'artisanat est un secteur ouvert et accueille chaque année de nouveaux acteurs. Après quelques années d'apprentissage, les artisans s'installent à leur propre compte, sans avoir forcément les connaissances requises en matière de gestion de leurs micro-entreprises. Conséquence, plusieurs artisans se plaignent de leur situation financière. À cela s'ajoutent les exigences en matière d'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui imposent de nouveaux comportements. Fidèle à sa vocation et dans le but d'accompagner les artisans à la promotion de leur secteur, l'ONG Club Excellence ADECO a jugé bon d'accompagner les artisans et à les outiller des technologies de l'information et de la communication. Les participants de ce séminaire de formation n'ont pas manqué de livrer leurs impressions et leurs attentes. Quand on suit ces genres de formation, on rattrape après dans nos activités.
Les attentes, c'est pouvoir sortir d'ici et à peu près évangéliser ce que je fais et faire développer ça au monde entier pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance que moi. C'est une opportunité pour nous les artisans de suivre cette formation en entrepreneuriat parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette opportunité d'avoir cette formation parce que c'est un peu cher, mais l'ONG ADECO met cette formation à notre portée pour pouvoir s'épanouir dans nos activités. C'est une occasion qui ne se présente pas toujours et il faut battre le fer quand il est chaud. Soulignons que la nuit des artisans, canal par lequel les acteurs du monde artisanal sont récompensés, couplé avec les 17 années d'existence de l'ONG, sera célébrée le 16 décembre prochain. Selon certains usagers, les commerçants du marché international de Dantokpa seraient confrontés à une arnaque. Il s'agirait d'un groupuscule de délégués qui achètent et revendent les places réservées aux vendeurs à des prix exorbitants et privant les réels commerçants d'exercice de leur activité. On écoute Sébastien Lotiemé, commerçant à Dantokpa, au micro de Leandro Kodo. Ce qui se passe à Tokpa, c'est étrange. Les locaux du marché ne sont pas à vendre. Certains s'investissent dans l'achat des locaux qu'ils revendent ou relouent aux commerçants. Un seul et même individu peut être propriétaire de 20 locaux. Allez à la Sogema, trop de demandes de mutation de nom sur les bureaux. On achète à 3 600 à l'État, puis on revend à 9 millions ou 10 millions. On achète à 3 600 à l'État, puis on revend à 9 ou 10 millions. Dans cette rue, par exemple, le cas est probant. On a vendu à 2 personnes qui ne sont toujours pas entrées en possession de leurs locaux. Une boutique, une petite boutique dont l'espace ne peut contenir à peine 2 tableaux. 3 millions à la première personne et 2 millions à la seconde. Je détiens les preuves. Ils ne se pointent qu'à la fin du mois pour ramasser leur pactole. Les cartes désormais retirées, ils se regroupent en association actuellement pour exercer leur vilaine besogne. J'ai été quand même sidéré suite à la réaction du DG Sogema, Armand Gansé, qui a commencé à retirer les cartes aux 302 délégués qui supervisent le marché. Il y en a même qui ont changé de profession. Ils se sont enrichis dans ces genres de transactions et sont tout peinards chez eux. Je vous en prie que personne ne leur remette un copec. Bientôt la fête de la nativité, un peu partout dans la ville de Cotonou et dans les écoles. Tout le monde s'affaire pour une réussite de cet événement. L'élément qui va suivre nous parle des significations de la fête de la nativité. Suivez plutôt. La naissance du Christ approche à grands pas et déjà dans les écoles maternelles, les chefs d'établissement s'affairent pour une fête de Noël réussie. À Sacré-Cœur, nous avons 2 petites sessions et 2 grandes sessions. Et c'est la grande session qui prépare la nativité comme nous sommes dans une école catholique. Dans les petites sessions, il y a des ballets, les poésies qui seront présentées le 22. Jeu de Noël où les enfants... Comme tous les enfants, on attend Papa Noël et personne ne sait comment Papa Noël arrive. Alors il y a une poésie là qui dit que cette nuit-là, que l'enfant se dit qu'il ne va pas dormir, qu'il va se cacher et attendre discrètement. Et il verra comment Papa Noël fait pour pouvoir déposer, pour qu'il ait les cadeaux. Cette année spécialement, nous avons demandé aux parents de venir déposer les cadeaux à temps auprès des maîtresses pour qu'au jour J, le Père Noël puisse partager. Et nous avons demandé des cadeaux symboliques aux enfants. Ce n'est pas de grands cadeaux et ce n'est pas de cadeaux trop petits non plus. Une fête à caractère chrétien, nous dit le père Bertrand Tometti. L'aumônerie diocésaine de l'enfance missionnaire œuvre aussi pour une fête de nativité tout en disposant d'un programme bien planifié. C'est une commémoration de l'entrée dans le temps de celui-là qui existait avant le temps pour donner un sens à notre histoire. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais l'Église a choisi cette date-là pour pouvoir combattre une fête païenne. Donc la Noël, c'est une fête chrétienne qui commémore la naissance du Christ qui est venu nous sauver, sauver le monde entier. Le chrétien, pour bien vivre Noël, doit
essayer de partager ce qu'il a avec l'autre, puisque le Christ est dépouillé pour lui. Donc, nous aidons les petits-enfants à se cotiser de petits sous pour pouvoir partager quelque chose avec ceux qui ont moins qu'eux. Donc, la Noël partage sera organisée sur toutes les paroisses, soit le 23 décembre, ou le 24 décembre, ou même le 25 décembre, le jour de la Noël. Et puis, en dehors de cela, nous avons une grande activité à laquelle nous invitons tous les enfants. Cette activité qui draine vraiment du monde. Et cette année, nous attendons plus de 10 000 enfants. C'est au sanctuaire Maria d'Alada. Et c'est le pèlerinage diocésain des enfants de l'archidiocèse de Cotonou. Au cours de ce pèlerinage, nous les formons également à l'esprit de la Noël, à l'esprit de la Sainte Enfance, les invitant à avoir de bons comportements vis-à-vis de leurs parents. Une fête de nativité pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est le tour des informations hors de nos frontières que nous propose Billy Laïbi. L'ex-ministre sénégalais et ancien député Abdoulaye Bathily est désormais candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Chaleureusement reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, il a été interviewé par une quarantaine de journalistes présents. Faire de l'Afrique un acteur majeur de la vie internationale est un combat à vie pour lequel il s'engage. Amnesty International réclame une enquête sur les violences et dégâts matériels orchestrés à Bamenda, au Cameroun. Suite au désastre du 8 décembre dernier, au moins 2 manifestants sont morts pendant les affrontements face aux forces armées. Alors, l'organisation internationale demande cette enquête afin de comprendre les causes réelles de ces violences. En Égypte, l'État islamique a revendiqué hier l'attentat contre l'église Saint-Marc de la capitale égyptienne. Il s'agit de l'attentat perpétré le dimanche dernier dans l'église Saint-Pierre-et-Paul qui a causé 25 morts. C'est à travers un communiqué publié sur Internet que le groupe tchadiste État islamique affirme qu'un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive au milieu des fidèles. En Syrie, l'évacuation des civils de la ville d'Alep a été suspendue. Et cela suite aux objections du régime syrien d'après une source proche. Et pour cause, les combats ont repris ce 14 décembre dans la matinée malgré un accord de cessez-le-feu signé mardi dernier. Ce sera tout pour le 19 du 14 décembre 2016. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com.